Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici donc pour un nouvel épisode dans la série du challenge à 200K avec Trading Cult. Donc dans l'épisode précédent, on a tout simplement fermé à 5% avec un seul basket, un seul groupe de trades. Et en fait, on est à la même journée, à la suite, tout simplement parce que je voulais expliquer auparavant l'effet boule de neige. On est encore à son départ, on n'a pas encore fait le breakout. Je sens qu'il reste encore de la marge au breakout, surtout avec le Swiss Yen, vous voyez qu'il reste encore un gap avant qu'il atteigne le plus bas, le support précédent de la veille. Également sur l'euro yen, le sterling yen lui est en train de tirer les autres paires du yen vers le bas, donc on a un yen qui est fort parce qu'il tire les paires en yen vers le bas, on appelle ça strong across the board. Et donc, je rouvre ces trois positions ici parce qu'on a fait 5%. Et pour terminer cette phase, il nous faut 8%. On va viser 3% supplémentaires. Donc, on est exactement sur les mêmes paires. Il n'y a rien de différent. Et le message, parce qu'il y a toujours une leçon, d'accord, je vous montre en concret, en faisant du trading en concret, en ouvrant les positions, en atteignant les objectifs. Ce ne sera pas toujours tout beau, tout rose. Parfois, il y a du succès, parfois, il y a de l'échec, mais au moins je vous partage tout et je vous partage les leçons qu'on en tire. Là, la leçon que j'en tire, c'est, je vous l'ai dit souvent, un bon trader, c'est quand trader, un meilleur trader, c'est quand ne pas trader. Bien, ça ne veut pas simplement dire qu'on est meilleur quand on ne trade pas, ça veut tout simplement dire que on sait exactement quand il faut trader et on prend ses opportunités pour ne pas avoir par la suite de regrets, de FOMO, de fear of missing out, de dire oui, mais là je l'avais manqué, mais c'est pas grave, je la prends. Non, quand l'opportunité est là, on se fait plaisir. Bien en fait, qu'est-ce qui se passe? On a pris une opportunité sur le yen, on a pris un basket. Il nous a donné, on a eu la chance d'avoir notre profit avant même que le mouvement se fasse. Le mouvement aurait pu se faire et puis on aurait dit, ben voilà, on a atteint des nouveaux supports. Maintenant, je vais laisser les marchés respirer. Ils peuvent continuer dans la tendance, mais je ne vais pas risquer ça. Je vais voir ce qui se passera le lendemain, le surlendemain. C'est généralement ce qu'on fait. Là, c'est tout différent parce que le sterling a tiré vers un plus bas et l'euro yen, il est sur le point de faire le breakout. Et le Suisse yen, il n'a pas encore fait. Il était sur le point, vous le voyez très bien là, qu'il est sur le point de faire le breakout de la journée. Je vais vous rajouter une petite ligne ici en blanc. Donc voilà, le breakout, c'est là où on a ouvert. Là, on a mis notre stop loss. La position est bien plus bas. Il est déjà passé sur le sterling yen. Le breakout, il est là sur l'euro yen. Et le breakout, il est encore plus bas. Donc c'est vraiment cet effet boule de neige. On a ici en position 1 du boule de neige, en 2 et en 3. Donc voilà, c'est bon, on peut enlever maintenant ça, on peut enlever les drawings et on va laisser continuer. Et donc voilà, et c'est pour cette raison que un bon trader sait quand trader, un bon trader sait quand il faut vraiment prendre l'opportunité. Là, on est vraiment dans cette phase de public participation. C'est également une autre leçon que je répète souvent parce que c'est très très important. Pour moi, c'est vraiment la clé du savoir quand trader et savoir quand ne pas trader. Les marchés sont divisés en trois catégories. Et en fait, ce sont trois phases qui sont primordiales à comprendre. La première phase, c'est une phase d'accumulation où le marché va être en range, il va être plat, il va être en dents de scie, il va être sideways. Tout ça, ce sont des synonymes qui veulent dire qu'il y a un marché en indécision. Quand le marché est en indécision, on ne va pas se forcer à essayer de suivre une tendance parce que tout simplement, il n'y en a pas. Par la suite, une fois que le volume commence à s'accumuler vraiment dans un sens plutôt que d'un autre, eh bien la tendance va commencer à se former. Et c'est une phase qu'on appelle de participation publique ou en anglais de public participation. Et c'est vraiment la phase que l'on souhaite. Regardez là, comme vous pouvez le voir, on va rentrer maintenant dans une petite phase accélérée parce que je ne vais pas laisser le basket ouvert pendant des heures. Donc là, je l'accélère tout simplement et je vous montrerai à la fin combien de temps les positions sont restées ouvertes. Donc, on est déjà là, on avance déjà pas mal sur notre objectif et on est déjà en profit, ce qui est déjà intéressant. Donc, dans la phase de public participation ou participation publique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une accumulation, mais une accumulation que dans un sens. C'est-à-dire que vraiment, là, le volume est en train de s'ajouter dans le sens de la tendance, dans le sens de la tendance. Et ça, comment ça se confirme? Ça se confirme par des bonnes corrélations, des corrélations positives, contrairement à des corrélations inverses. Lorsque le marché est en phase d'accumulation, parfois vous allez voir que des paires similaires, par exemple, qui sont toutes face au yen ou qui sont toutes face à l'euro, vous allez voir l'euro-dollar, l'euro-new-zealand, l'euro-cad, ils vont pas être trop corrélés, d'accord? Ils vont être tous être un peu sideways, en dents de scie,
Il y en a un qui va un peu monter, l'autre qui va un peu descendre, l'autre qui va être plat. Mais quand le marché rentre en tendance dans une devise précise, telle que le yen ici, eh bien, vous allez voir qu'il va y avoir des corrélations. Et ces corrélations, c'est quoi? Eh bien, c'est des phases où les marchés, ils sont vraiment en phase, comment on appelle ça? Ils se miroitent. Donc, lorsque vous allez avoir un support qui va être cassé dans l'une de ces paires, eh bien, un peu avant ou après, parfois même au même moment, ce support va être cassé dans les autres paires de cette même devise. Lorsqu'il va y avoir vraiment un mouvement soudain avec une bonne marubozu, une chandelle bien pleine, par exemple à la baisse dans des paires, eh bien l'autre va suivre. Et c'est vraiment ces genres de phases où on se fait plaisir, où il faut vraiment ne pas manquer l'opportunité parce que c'est vraiment l'opportunité du mois. Et par la suite, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le sterling yen à gauche maintenant parce qu'il est en première position. Je bouge même le take profit. Je le mets encore plus bas parce qu'il nous reste beaucoup de marge. Parce que vous pouvez le voir maintenant, le Suisse yen, il est en train de toucher à ce moment-là le support de la veille. Donc l'effet boule de neige est bien enclenché. Et l'euro yen est juste en train de le casser. Il est déjà un peu plus bas parce que vous pouvez le voir, il a déjà cassé le support de la même journée. Donc il est déjà dans ses plus bas historiques dans une tendance relativement courte. On va pas dire les plus bas historiques d'il y a un mois. On regarde ce qui se passe les journées précédentes. Et donc, c'est vraiment ce qu'on avait anticipé, analysé, cet effet boule de neige en analyse technique, cette corrélation, cette phase de public participation qui est en train de se passer. Et c'est pour cette raison qu'on laisse courir les marchés parce qu'il lui reste encore de la marge. Une fois que le Suisse yen aura craqué son support, l'euro yen également sera bien entraîné plus bas et le sterling yen lui aura vraiment cassé tous les plus bas historiques. Eh bien, dans ce cas, on essaiera de fermer au plus vite parce qu'il peut y avoir des petits pullbacks, des petits retracements, mais ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez le voir qu'il reste visuellement, il reste un peu de marge ici. On est maintenant à plus de 4 000 $ de profit. L'objectif pour avoir nos 3% supplémentaires, c'est à peu près à 6 000 $ qu'il nous manque. Donc il nous reste encore 2 000 $. On est quand même à 2 tiers de notre objectif. Et là, je vais écrire un petit message pour vous montrer l'importance également de faire attention aux fondamentaux. On a vérifié notre calendrier, on a ouvert à un moment où les marchés n'avaient pas de news, et là maintenant on a des nouvelles américaines qui sont très importantes. C'est le jobless claim qui va sortir dans 5 minutes, le jobless claim américain. Bien sûr, on peut fermer nos positions pendant les news, il n'y a pas de limitation par rapport euh, au breach, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire éliminer si on ferme les nouvelles. Si on devait les ouvrir, là, il faudrait faire attention de ne pas les ouvrir 1 minute avant, pendant ou après cette nouvelle. Mais là, pourquoi je l'écris, c'est parce qu'il va y avoir de la volatilité. Et si on a l'opportunité de fermer avant, voilà, on a atteint les 6000, donc là, on va fermer. Attention, si on a l'opportunité de fermer avant, pourquoi ne pas fermer avant? Éviter même la volatilité de la news qui peut aller dans notre sens ou à notre rencontre, mais de toute manière, au final, on s'en fiche un peu parce qu'on a atteint notre objectif. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez, le compte a commencé avec 200 000 et on a atteint 216 000 en simplement 2 jours de basket. Une journée, on a fait 5% et une deuxième journée, on a fait 3%. Et c'est ainsi qu'on passe la première phase de notre challenge à double évaluation à 200K. Avec un seul mouvement de marché, une corrélation absolument parfaite du yen avec 3 paires, notre sterling yen, notre suisse yen, notre euro yen. On a pris un basket, on a pris 5%, on l'a réouvert juste après parce que l'effet boule de neige n'était pas encore terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, l'effet boule de neige s'est bien passé. Le sterling yen est dans des plus bas, le suisse yen a craqué le support de la veille et l'euro yen a également craqué le support de la journée. Donc, l'analyse était absolument parfaite et l'exécution de même. Donc voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On a atteint la première phase. Je vous retrouve donc à très bientôt pour la deuxième phase de ce challenge à 200 000. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager un maximum pour soutenir l'effort qui est fait pour vous partager cette stratégie. Et je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.